Père, nous te remercions, te rendons grâce. Seigneur, nous te demandons de nous aider à croître dans la grâce et dans ta connaissance, Seigneur Jésus-Christ, afin que, Seigneur, nous ayons la passion pour l'obéissance, afin que nous ayons l'humilité, afin que nous ayons le cœur de serviteur, afin que nous ayons, Seigneur, cette disposition permanente à te servir et à servir notre prochain. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Eh bien, nous continuons avec notre enseignement sur la maturité spirituelle. Et le sous-thème d'aujourd'hui est les signes d'un chrétien mature. Les signes d'un chrétien mature. Alors, dans l'épître de Jacques, le demi-frère de Jésus, nous trouvons 5 signes de la maturité spirituelle dans l'épître de Jacques. Il y a premièrement la patience dans les épreuves. Là, c'est au chapitre 1. Au chapitre 1 de l'épître de Jacques, Jacques nous parle de la patience dans les épreuves. Au chapitre 2, nous trouvons la pratique de la vérité. Au chapitre 3, dans le troisième signe d'un chrétien mature, les contrôles de la langue. Ça, Jacques nous en parle au chapitre 3. Et le quatrième signe, c'est la recherche de la paix. Ça, nous le trouvons au chapitre 4 de l'épître de Jacques. Et le cinquième signe d'un chrétien mature, c'est la dévotion à la prière. Ça, nous le trouvons au chapitre 5 de l'épître de Jacques. Alors aujourd'hui, nous parlerons du premier signe de la maturité spirituelle, qui est la patience dans les épreuves. Alors nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Alors, il y a d'abord, dans ces livres, Jacques, il s'adresse aux 12 tribus d'Israël qui étaient dispersées à travers l'Empire romain. En fait, cette dispersion est due à la persécution.
la persécution a premièrement commencé avec le meurtre d'Étienne, je crois en l'an 31 à l'an 34, avec le meurtre d'Étienne, la persécution a commencé et ça s'est accentué à l'an 44 sous le règne du roi Hérode Agrippa. Et l'empereur Hérode Agrippa a commencé à persécuter le chrétien de manière très très intense, et à tel point que Jacques a été tué. Jacques, le frère de Jean, Jacques a été est mort en martyr, tué par le roi Hérode Agrippa. Et il s'en est suivi aussi l'arrestation de l'apôtre Pierre. Et le roi Agrippa, il prévoyait de livrer Pierre à la lapidation du peuple après la fête de Pâques. Mais c'était sans compter le miracle que Dieu allait opérer, de telle sorte que Pierre plutôt, soit délivré des chaînes de la prison. Alors que Pierre était en prison, il va voir l'ange lui apparaître et l'ange va lui demander de le suivre. Pierre pensait qu'il était en train de rêver alors que c'était la réalité. Lorsqu'ils ont avancé, la grille de la prison s'est ouverte et ils sont sortis. Ce n'est que lorsque Pierre s'est retrouvé à l'extérieur qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas un songe, que c'était vraiment la réalité, quoi. Et Pierre est allé dans la maison où les disciples étaient réunis et il a frappé à la porte. Il y a une servante qui est venue pour ouvrir. Lorsqu'il entend la voix de Pierre, elle était tellement émue d'entendre la voix de Pierre, parce qu'ils étaient en train de prier pour la libération de Pierre. Et dans sa joie, elle va courir pour annoncer aux autres que Pierre était à la porte. Au lieu d'ouvrir, elle va annoncer aux autres que Pierre était à la porte. Et les autres disciples ne vont pas la croire. Dire que non, tu as perdu les minds, tu as perdu la tête. Il dit, elle insiste, Pierre est là. Ils ont dit non, c'est son ombre, c'est pas lui. Alors qu'ils étaient en train de demander à Dieu de libérer Pierre. Dieu libère Pierre et ils ne veulent pas croire que Pierre a été libéré. Et Pierre continuait à insister. Et lorsqu'ils sont venus ouvrir, ils se sont rendus compte que non, c'était bel et bien lui. Vous voyez? Donc, Pierre a raté à ce meurtre que le roi Agrippa était en train de préparer contre lui. Et du coup, il s'en est suivi une très très grande persécution, et de telle sorte que les chrétiens juifs étaient éparpillés à travers l'Empire romain. Et c'est à cette occasion que l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, il était associé aux apôtres, mais lui n'était pas apôtre. Jacques, le frère de Jésus, va maintenant écrire cette épître et l'envoyer à travers tout le royaume pour les fortifier, pour les exhorter, les exhorter à la persévérance. Donc c'est à cette occasion que Jacques a écrit cette épître. Alors, il y a 4 verbes qui ont retenu notre attention dans cette section que nous venons de lire, du verset 1 au verset 8. Il y a 4 verbes qui ont retenu notre attention. Le premier verbe, c'est considérer. Le deuxième, c'est savoir. Le troisième, aller. Et le quatrième verbe, c'est demander. Alors,
si nous revenons au texte, au verset 2, il nous est dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Ça, c'est au verset 2. Et au verset 3, on dit, car vous le savez. Vous voyez, il faut savoir. Vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Là, nous voyons le verbe savoir. Et au verset 4, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Donc, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. L'endurance doit aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas nous arrêter à mi-chemin. Donc là, nous voyons le verbe aller. Et il y a le verbe demander. Au verset 5, on dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Là, nous voyons le verbe demander. Donc, il nous est recommandé de demander la sagesse à Dieu. Donc, nous avons là, ces verbes ce sont des impératifs. Donc, nous devons considérer, savoir, aller, demander. Sauf aller ici qui est à l'inconditionnel, plutôt au subjonctif présent de l'indicatif. Alors, nous prenons le premier verbe. Le premier verbe, c'est considérez-vous comme heureux. Considérez-vous comme heureux. Il est dit ici, mes frères, quand vous passez par toutes sortes de preuves, considérez-vous comme heureux. Eh bien, là, il est question de l'attitude adoptée. Une attitude joyeuse. Vous voyez, une attitude joyeuse pendant les épreuves. Alors, il convient aussi de définir une épreuve. C'est quoi une épreuve? Alors, épreuve vient du grec. Vient du grec pourosis. Pourosis vient du verbe pouro. Pouro, ça signifie mettre le feu, ça signifie brûler, ça signifie faire passer par le feu. Donc, pourosis signifie une brûlure, signifie un raffinage. Un raffinage. Raffinage, c'est ces processus par lesquels les matières premières sont passées par le feu. Donc, un produit ou une matière première est passée par le feu en vue de la purification, pour que le produit soit purifié, pour que le produit soit épuré. C'est ces processus-là qu'on appelle les raffinages. Alors, le mot ici, pourosis, Pierre l'utilise métaphoriquement dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Donc, cette épreuve par le feu. Donc là, il s'est référé à ce processus qu'on appelle les raffinages. Voyons 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien, il est dit, mes frères, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Vous voyez? Donc, il dit que quand vous vous retrouvez dans la fournaise d'épreuve, n'en soyez pas surpris. Dans Luc 2, on dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc là, il va faire cette analogie avec le processus de raffinage par lequel l'or passe pour être purifié. Et il dit que l'épreuve aussi joue le même rôle dans la vie du chrétien pour que le chrétien soit épuré, pour qu'il soit purifié, pour qu'il puisse
devenir parfait. Donc nous passons, pour qu'il puisse devenir mature, complet, parfait, nous passons par le même processus de raffinage. Ouais. Et même dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 7, la parole dit: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par les feux, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, notre épreuve doit être éprouvée par le feu, afin que nous soyons purifiés. L'or qui est périssable, mais quand il est éprouvé par le feu, l'or brille. Voilà. À combien est-ce que nous serons, nous allons beaucoup plus briller parce que l'or est périssable, mais nous, notre éclat sera pour l'éternité. Donc, les feux par lesquels nous allons passer va nous donner un éclat qui va aller de gloire en gloire, et c'est là pour l'éternité. Mais l'éclat de l'or est périssable, et pourtant l'or aussi passe par le feu, mais l'éclat de l'or est périssable. Mais nous ne devons pas mépriser le feu de l'épreuve, parce que ça va nous donner un éclat qui va demeurer pour l'éternité. Voyez? Donc, ces mots grecs désignent deux réalités qui se distinguent par leur but. Ces deux réalités sont la tentation et l'épreuve. La tentation est due au péché et au diable qui vise notre chute. La tentation est due au péché et au diable qui vise notre chute. L'épreuve vient de Dieu et a comme but notre perfectionnement. L'épreuve a comme but notre perfectionnement. Alors, une même réalité peut être à la fois épreuve et tentation, ce qui nous permet de discerner la part du Dieu souverain et celle du diable et du péché. Lisons Jacques chapitre 1, verset 12. La parole déclare: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous voyez, une même réalité est à la fois tentation et épreuve. La tentation est due au péché et au diable, parce que le diable vise notre chute. Mais l'épreuve vient de Dieu et a comme but notre perfectionnement. Donc ça nous permet de discerner la part de Dieu souverain et celle du diable. Dieu est souverain parce qu'il permet, dans sa souveraineté, il permet l'épreuve. Il permet que nous soyons tentés. Dieu ne nous tente pas, mais il permet. Il permet que nous soyons tentés. Et quand nous persévérons, quand nous tenons bon, c'est alors que nous grandissons. Donc, pour Dieu, dans la perspective de Dieu, c'est une épreuve qui a pour but notre perfectionnement. Mais dans la perspective du diable, c'est une tentation qui a pour but notre chute. Prenons l'exemple de Job. Job a été éprouvé, n'est-ce pas? Le diable est allé demander la permission à Dieu. Vous voyez combien est-ce que Dieu est souverain? Quand on est enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. Vous voyez, c'est Dieu qui permet.
Même pour les gens du monde, Dieu est souverain, Dieu règne, Dieu contrôle Satan. C'est Dieu qui permet. Alors, Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans que Dieu le lui permette. Et il est allé voir Dieu pour dire que non, si... D'abord, c'est Dieu qui a initié cette conversation. Vous voyez? C'est Dieu qui a commencé par vanter Job devant le diable. Tu vois mon serviteur Job, tu vois comment il est intègre. Et Satan va dire que non, c'est parce que tu l'as béni, c'est pour cela, il te craint. Essaie seulement d'enlever tout ce que tu lui as donné. Tu vas voir qu'il va te cracher sur la figure. Et Dieu lui dit que je te permets, va, touche à ses biens, mais ne touche pas à sa personne. Voyez? Et le diable est venu tenter Job. Mais pour Dieu, c'était une épreuve. Pour démontrer l'authenticité de la foi de Job. Voyez? Donc, une même réalité qui est à la fois tentation et une épreuve. Job a été tenté. Voire même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas cédé à la tentation. Il est resté ferme. Et nous connaissons la fin. Job a été épuré. Il a été purifié. Il est sorti de l'épreuve triomphant. Vous voyez, il a triomphé. Et la bénédiction a été beaucoup plus grande que celle qu'il avait avant. Alors, la perspective détermine le résultat et l'attitude détermine l'action. La perspective, c'est la vision que nous avons de Dieu, du monde, de l'épreuve, de la tentation, détermine les résultats. Et l'attitude que nous avons détermine l'action, détermine la façon dont nous allons agir. Dieu nous dit de nous attendre à des épreuves. Dieu nous dit de nous attendre à des épreuves. Il est dit ici, il n'est pas dit que si vous passez par toutes sortes d'épreuves. Regardez bien ce verset, rentrons dans Jacques chapitre 1. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez être exposés. Rentrons dans la version Semeur. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Il n'est pas dit si vous passez. Vous voyez? Mais il est dit quand vous passez. Donc, ça veut dire que nous devons nous attendre à passer par des épreuves. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas que ça peut ou n'est pas. C'est le passage obligé. C'est le passage obligé. Ne suivez pas les vendeurs d'illusions qui promettent aux gens monts et merveilles, qui font des promesses fallacieuses aux gens, des promesses que Dieu n'a pas faites. Ça, ce n'est pas la vérité. La vérité est que nous devons nous attendre à des épreuves. À moins que tu ne vives pas longtemps. Mais si tu vis longtemps sur la terre, tu dois passer par là. Et les épreuves n'épargnent personne. Que vous soyez païen ou chrétien, nous passons par les épreuves. Mais pour les gens qui n'ont pas Dieu, les épreuves peuvent être une cimetière. Mais pour nous, les épreuves est un tremplin. Vous voyez, pour nous qui connaissons Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, beaucoup sombrent dans la dépression. Il y a même ceux qui en arrivent au suicide. Vous voyez, les épreuves pour certains, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, peuvent être un cimetière, une descente aux enfers. Mais pour les enfants de Dieu, les épreuves sont un tremplin qui nous amène à des dimensions beaucoup plus supérieures
comme ça a été le cas pour Job. Vous voyez? Donc, nous devons nous attendre à des épreuves. Les croyants qui ne s'attendent pas à ce que sa vie chrétienne, et les croyants qui s'attendent à ce que sa vie chrétienne soit facile, il est bien parti pour être choqué. Si tu attends à ce que ta vie chrétienne soit facile, tu es bien parti pour être choqué. Tu seras choqué. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous attendre que la vie chrétienne soit facile. Jésus a averti ses disciples. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous voyez, dans Jean 16, 33. Mais prenez courage, car j'ai vaincu. Vous voyez, Jésus-Christ nous a avertis. L'apôtre Paul a dit aux nouveaux convertis de la ville d'Antioche, il leur a dit, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte chapitre 14, verset 22. Donc, nous ne pouvons pas toujours nous attendre à ce que tout se passe comme nous le souhaitons. Vous voyez, certaines épreuves surviennent simplement parce que nous sommes humains. Certaines épreuves surviennent simplement parce que nous sommes humains. La maladie, les accidents, les déceptions, etc., etc. Certaines épreuves surviennent simplement parce que nous sommes humains. D'autres épreuves surviennent parce que nous sommes chrétiens. Oui. D'autres épreuves surviennent parce que nous sommes chrétiens. Les épreuves n'épargnent personne. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons d'autres épreuves en plus que les gens du monde ne connaissent pas. La persécution. Les païens ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas persécutés. Dans ce monde, le péché est non seulement accepté, il est aussi applaudi. On applaudit les péchés. Mais quand on veut vivre pieusement dans le Seigneur, on sera persécuté. Donc, en plus des épreuves que tout le monde commet, qui est les lots des communs des mortels, en plus de ces épreuves, nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi la persécution. Nous connaissons aussi la persécution. Donc, certaines épreuves surviennent parce que nous sommes chrétiens. La persécution, la discrimination, l'ostracisation, ces choses-là surviennent parce qu'on est chrétien. Pierre a souligné cela dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Prenons 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. La parole déclare, « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. » On l'avait lu d'ailleurs, à l'introduction. Donc, ne soyez pas surpris que ces choses nous arrivent. Nous devons nous attendre à cela. Vous voyez, ça fait partie du package d'être chrétien. Ça fait partie du package. Vous voyez, Satan nous combat. Le monde s'oppose à nous. Satan a son allié en nous. L'allié de Satan, c'est la chair. Satan nous combat parce qu'il a son allié. C'est la chair. La chair, nous avons dit, dans l'Ancien Testament, la chair, c'était la viande couverte par la peau. Dans le Nouveau Testament, la chair fait beaucoup plus allusion à la nature
la nature déchue de l'homme, la nature pécheresse de l'homme. Donc ça fait allusion à l'ensemble de l'âme, du corps et de l'esprit, donc de la nature déchue de l'homme. Alors, beaucoup plus, la chair fait allusion dans le Nouveau Testament de la nature déchue de l'homme. Donc, Satan nous combat, le monde s'oppose à nous et cela crée une vie de bataille. Nous ne devons pas, si on doit s'attendre aux épreuves, cependant, il sied de marteler que nous ne devons pas fabriquer des épreuves. On ne doit pas fabriquer des épreuves. Vous voyez? Vous ne devez pas fabriquer des épreuves vous-même ou des choses qui comptent vraiment. Prenons Philippiens chapitre 3, chapitre 7 à 8. Philippiens 3, verset 7 à 8. La parole déclare: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul, après sa conversion, il avait de nouvelles priorités. Désormais, des choses qui étaient pour lui comme des gains. Il est considéré comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Et c'est la même chose avec nous. Nous devons vivre pour des choses qui comptent vraiment. Ouais, mais on peut être dans la joie au milieu des épreuves lorsqu'on vit pour des choses qui comptent vraiment. On peut rester dans la joie malgré les épreuves. Même notre Seigneur a enduré la mort sur la croix à cause de la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. Hébreux 12, chapitre 2. À cause de la joie de retourner au ciel et un jour de partager sa gloire avec son Église. Jésus-Christ a enduré les épreuves. Alors, nos valeurs déterminent nos évaluations. On évalue les choses par rapport à nos valeurs. Si nous accordons plus d'importance au confort qu'au caractère, alors les épreuves nous bouleverseront. Je répète, si nous accordons plus d'importance au confort qu'au caractère, alors les épreuves nous bouleverseront. Si nous accordons plus d'importance au matériel et au physique qu'au spirituel, nous ne pouvons pas considérer tout cela comme un sujet de joie complète. Si nous vivons uniquement pour le présent et oublions l'avenir, alors les épreuves nous rendront amers et non meilleurs. Job avait la bonne attitude lorsqu'il a dit: il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Ça, c'est Job qui l'a dit. Job chapitre 23, verset 10. Job chapitre 23. Chapitre 23, verset 10. Job dit, là il parle de Dieu, il dit que Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Et effectivement, Job est sorti pur comme l'or. Et quand nous sommes éprouvés, si nous tenons bon, si nous ne trichons pas, nous sortirons purs comme de l'or.
C'est un examen. Vous savez, si quelqu'un triche, il a la volonté de réussir, mais il a utilisé un mauvais moyen. Donc il ne va pas briller. Pendant l'épreuve, nous ne devons pas tricher. Nous ne devons pas chercher à sortir de l'épreuve par nos propres forces. Mais lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous allons briller. Nous en sortirons purs comme de l'or. On a tous le désir de réussir à l'examen, mais il faut réussir de la bonne manière. Il ne faut pas tricher, mais il faut tenir ferme. Vous voyez, quelqu'un peut avoir le désir de se marier pour satisfaire les pulsions sexuelles. Et ce désir-là est légitime. Mais si la personne triche pour satisfaire les désirs, il échoue à l'épreuve. Voyez, parce que quand nous résistons à la tentation, c'est l'épreuve. Et nous ne devons pas chercher à tricher. Mais nous devons chercher à réussir de la bonne manière pour que nous puissions briller comme de l'or, pour que nous puissions en sortir purs comme l'or. Alors ainsi, lorsque les épreuves surviennent, remerciez immédiatement le Seigneur et adoptez une attitude joyeuse. Quand l'épreuve survient, nous devons remercier le Seigneur et adopter une attitude joyeuse. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant. Les gens qui font semblant, il est malade, il fait semblant comme si tout va bien. Non, tu es malade, tu es malade. Ne fais pas semblant. Il n'y a pas de honte à être malade. Ce n'est pas aussi un péché d'être malade. On est malade, oui, on est malade. Mais on croit que Dieu va nous guérir. Mais ne faites pas semblant comme si tu ne l'étais pas. Bien qu'on ne doit pas expliquer la maladie en donnant tous les détails, ce n'est pas important, mais quand ça ne va pas, oui, la santé ne va pas. Vous voyez? Et nous ne devons pas aussi essayer de faire l'auto-hypnose. Il y a des gens qui se persuadent eux-mêmes que tout va bien, alors que les choses ne vont pas. Ils font de l'auto-hypnose. Ils se persuadent lui-même. Il veut dire, il est malade, il dit, je ne suis pas malade. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. De nier la réalité. Nier la réalité, ce n'est pas la foi. La foi accepte la réalité, mais la foi dit que la réalité n'est pas la vérité. La vérité est que par les maîtresses de Christ, je suis guéri. Je peux ne pas avoir la guérison physique, la guérison, je l'ai, la guérison de l'âme, de tout mon être. Parce que si je ne suis pas guéri maintenant, quand je serai ressuscité, il n'y aura plus de maladie, j'aurai la santé parfaite. Et Dieu peut aussi, il est capable de me guérir, de m'accorder la guérison physique. Vous voyez? Je reconnais la situation et je place ma confiance en Dieu. Il ne faut pas faire de l'auto-hypnose ou bien faire semblant pendant l'épreuve. Il faut partager avec les gens en qui vous avez confiance, les gens qui peuvent vous aider dans la prière et dans les conseils. Alors nous devons regarder simplement les épreuves avec les yeux de la foi. Donc nous ne devons pas faire semblant. Tu n'as plus de travail, les choses ne marchent pas et au lieu de demander l'assistance des frères et des sœurs dans la prière et tout ça, et même il y a des frères qui peuvent vous aider même à trouver un emploi, et vous faites semblant comme si tout allait bien. Ne faisons pas ça. Partagez et regardez ça avec les yeux de la foi. Alors, pour finir, nous avons dit que la perspective détermine les résultats. Pour finir avec la joie, commencez aussi par la joie. Donc, quand l'épreuve arrive, soyez dans la joie. Quand vous commencez dans la joie, vous allez finir aussi dans
dans la joie. Vous allez finir aussi dans la joie. L'attitude joyeuse, la passion pour l'obéissance, l'exercice à l'humilité et la disposition permanente à servir Dieu et son prochain nous permettent de changer nos épreuves en triomphe. Vous voyez? Si nous nous considérons heureux, nous pouvons transformer l'épreuve en triomphe. L'épreuve ne va pas nous engloutir. Nous n'allons pas sombrer sous le poids de l'épreuve, mais nous allons transformer l'épreuve en triomphe. Lisons pour terminer 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La parole déclare: parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, merci pour cet enseignement. Aide-nous, Seigneur Jésus, à considérer les épreuves qui nous arrivent comme un sujet de joie parfaite, à nous considérer heureux, à avoir une attitude joyeuse, la passion pour l'obéissance, à nous exercer à l'humilité et à avoir cette disposition permanente à te servir et à servir notre prochain, afin que nous puissions transformer ou changer nos épreuves en triomphe. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà.